Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance, on est jeudi. On va faire une séance en 3 parties, échauffement, metcon et ensuite un finisher. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de finisher, donc c'est une bonne nouvelle. On va faire un échauffement qui est en 3 parties. Alors, on va à nouveau se servir d'un poids, donc éventuellement du sac à dos si vous n'avez rien d'autre. On ne va pas vraiment le charger très lourd dans un premier temps, en tout cas pour l'échauffement, mais après vous pourrez évoluer. Donc on va faire des deadlifts à une jambe en tenant le sac à dos. Donc là l'idée c'est de rester 5 fois sur une jambe, puis 5 fois sur l'autre jambe. Donc quand vous faites votre deadlift, imaginez bien que vous avez les deux pieds, dans la mesure où on ne va pas le faire jambe tendue. C'est-à-dire que la jambe qui reste en contact avec le sol, on vient fléchir un petit peu le genou et on va faire bascule avec la jambe arrière. Donc je m'explique, je viens ramasser mon poids au sol, j'essaye de venir le prendre comme si je venais prendre une barre et qu'elle m'arrive à peu près mi-tibia. Donc si vous avez un sac comme le mien, on va éviter de le prendre au niveau du genou, sinon le travail va être vraiment limité. Donc on essaye de venir le prendre un petit peu plus bas et on va venir pivoter en gardant la charge relativement proche de la jambe qui est au sol. On fait ça 5 fois, donc là l'idée c'est quand vous arrivez au sol, déjà c'est de ne pas perdre l'équilibre comme je viens de le faire, mais c'est surtout de sentir un étirement sur la jambe qui est en contact avec le sol. Donc on vient chercher cet étirement, on rebascule, etc. Et le buste, lui, il reste le plus droit possible. Donc quand vous allez vers le sol, essayez de ne pas vous désaxer totalement, de rester à peu près avec les épaules alignées. Ensuite, vous avez les swings. Donc les swings, même idée, ça dépend de la hauteur de votre sac. On va faire des swings russes, donc russes au niveau des yeux. Donc pour ça, je vous rappelle, on met les pieds à peu près largeur d'épaule. En gros, il faut qu'il y ait la place pour faire passer l'objet entre les jambes. Et on va venir balancer, fléchir les genoux, fléchir les jambes, toujours en gardant le buste bien droit. Et avec l'extension de hanche, je vais venir pousser mes bras pour emporter le poids sur l'avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui part des jambes, il n'y a pas du tout d'effort avec les bras, là je me sers de mes bras comme de sangle. Donc là pour le coup, vous pouvez mettre un petit peu plus de poids, c'est un mouvement qui est assez facile pour ça. Mais on se concentre surtout sur la contraction des fessiers pour réaliser l'extension. Et ensuite, vous avez les fentes arrière. Les fentes arrière 10 par jambe. Je vous rappelle, vous êtes debout, vous allez poser votre genou au sol et vous vous redressez. Là, pareil, on peut rester 10 fois sur la même jambe, c'est intéressant, ça fait un petit peu congestionner la jambe qui travaille, et après vous enchaînez sur l'autre. Ça, c'est pour l'échauffement, mettez de plus en plus d'intensité. Là, je vous ai montré les fentes sans poids. Vous pouvez très bien sur le 3e tour, voire même le 2e, le faire également avec le sac à dos. Alors, ensuite, le metcon, c'est un AMRAP de 20 minutes, donc le plus de tours possible pendant 20 minutes, où là, on va faire également pas mal d'exercices avec le sac à dos. Vous avez les swings russes, on va en faire 15. Donc, comme je vous ai montré, je viens faire le balancier pour monter le poids à peu près au niveau des yeux. Ensuite, on a les holo rocks. Holo, la position holo, on la connaît bien, souvent on la fait en statique, où on vient jambes tendues, les jambes relativement basses, je serre les abdos pour être capable de décoller mes omoplates au maximum. Et dans le holo rocks, ce que je vais rajouter, c'est un petit mouvement, une petite oscillation. Donc je suis dans ma position de holo et je vais venir faire des toutes petites oscillations d'avant en arrière. L'idée, c'est de garder à peu près la posture de départ fixe et de ne pas me faire des choses comme ça. Vous ne devez pas casser la position. On essaye toujours d'être dans une belle position. C'est des tout petits mouvements. On ne cherche pas à faire une roulade arrière. Donc on va doucement et on se concentre sur la contraction des abdos. Et ensuite, vous avez les fentes arrière, là justement lestées, avec un poids normalement supérieur à celui que vous avez pris à l'échauffement. Vous gardez le sac contre vous, contre la poitrine, et on vient faire les fentes arrière. Là, on alterne, jambe droite, jambe gauche, et on met bien de la vitesse. On met pas mal de poids sur la jambe avant. C'est là qu'il y a l'essentiel de la charge. Donc on se tient un tout petit peu sur l'avant, on ne vient pas se poser sur le genou arrière. Donc comme ça pendant 20 minutes. Donc là, en quelque sorte, en tout cas pour les jambes, la partie holo, c'est la partie repos, entre guillemets. C'est pas tant du repos parce que c'est difficile à garder cette posture. N'oubliez pas que si vous sentez que ça vous creuse le dos, que vous n'êtes pas confortable dans cette position, on remonte un peu plus les jambes.
ou bien on vient fléchir une jambe. J'arrive plus à tenir comme ça me creuse le dos, j'ai vraiment les épaules qui tombent. Je viens choper une jambe avec un bras par exemple, et je viens conserver ma position avec le reste du corps. Et là, ça m'aide à me concentrer à nouveau sur la contraction des abdos, et pour le coup à avoir le bas du dos, tout le dos bien arrondi. Donc ça c'est pour l'AMRAP, ensuite vous récupérez 3 à 5 minutes, tranquille, vous avez presque fini. Et on attaque le finisher qui ne fait que 5 minutes. Et là on va faire un peu plus musculaire, en tout cas sur les bras. On va faire des curls. Donc les curls, c'est les flexions de bras pour isoler en quelque sorte le biceps. Donc vous allez prendre votre sac à dos, votre poids, et vous allez venir faire des flexions. Alors tout dépend de la poignée que vous avez. Si c'est pas pratique de venir faire une prise en supination, c'est-à-dire d'avoir la paume de main vers le ciel, vous pouvez prendre en prise neutre, comme un marteau, où vous venez choper votre sac sur le côté, et on vient tendre les bras et ramener les mains au maximum, le plus proche possible des épaules. Pas de mouvement de balancier, là on annule toute extension de hanche, c'est vraiment que les bras. Ensuite, vous avez des pompes, si possible, explosives.